Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on est à la Made in Asia comme chaque année, chaque édition, il y en a 2 par an. Aujourd'hui je suis en Tanjiro. Voilà, let's go, j'en ai improvisé un parce que j'adore ce personnage tout simplement et tout ce qu'il véhicule. Pour ces premiers jours, en vrai je sais pas encore trop ce que je vais faire. Enfin c'est le 2e précisément, j'ai fait le premier jour mais c'était avec ma famille, du coup j'ai décidé de pas vlog. Et donc là aujourd'hui je suis en Tanjiro le samedi et voilà, poser avec mon groupe, ça fait toujours plaisir. Alors ce que j'ai en attente de cette Mia comme d'habitude c'est... toujours des petits souvenirs que je peux trouver ici, que ce soit des artworks, des figurines en édition limitée, qui sont un peu moins chères, des sabres, j'en ai pas spécialement besoin, mais s'il y en a un qui me plaît, pourquoi pas. J'ai des attentes en termes de cosplay aussi, vu que j'adore Genshin Impact comme d'habitude, vous le savez, et bien j'aimerais bien avoir des cosplays de Genshin Impact en masse. Et pour le moment, je suis pas déçu du peu que j'ai vu. Voilà, j'aimerais bien avoir de Xian Yun, j'aimerais bien avoir de Shenhe, j'aimerais bien avoir de Villette. Et Furina, ce serait banger aussi, vous voyez, c'est des personnages un peu plus récents. Je vous laisse avec la voix off. Hey, c'est moi la voix off. Et d'ailleurs, je n'ai même pas été déçu car il y avait énormément de cosplay de Genshin Impact. En tant que fan numéro 1 de Marine Kitagawa, je me devais bien de montrer ses cosplays. J'ai quand même une chose que j'ai constatée, c'est que le niveau a quand même vachement augmenté en termes de qualité de cosplay. Comme d'habitude en fait, c'est de mieux en mieux, il y a des nouveaux personnages, des nouveaux animés qui sortent. Et généralement le travail au niveau des perruques, des accessoires, de tout et n'importe quoi, même des effets spéciaux, tout est vraiment top. Et aussi en termes d'attente, j'aimerais bien voir du Oshinoko, ce serait incroyable de voir des Ayushino, des Aqua ou même une Akane Kurokawa. Ce serait vraiment cool que je puisse en trouver. Et donc voilà, si vous êtes toujours là sur la vidéo, c'est que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Objectif 4000 abonnés, je compte sur vous. Et comme la Made in Asia est un lieu où tous les rêves deviennent réalité, j'ai pu rencontrer une Ai Oshino avec qui j'ai fait un bout de chemin.
Ensuite, j'ai assisté à la conférence de presse de Brigitte Lecordier. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est quand même la voix française de Sangoku, entre autres. Eh bien, c'était sa dernière conférence car c'est sa dernière Made in Asia, de ce que j'ai pu comprendre. Et elle a parlé notamment de son combat contre les intelligences artificielles qui ruinent un peu le métier de doubleur car on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Soutenons ce mouvement. J'ai fait des bêtises, j'ai craqué, j'ai acheté plein de choses. Voilà, premier jour terminé de cette Made in Asia, super content comme d'habitude. Voilà, donc je vous montrerai ça en fin de vidéo, hein. Je vous montre tous mes achats Made in Asia, mais il y a notamment cette magnifique épée de Genshin Impact et cette Mystery Box de Shinoko que j'ouvrirai uniquement quand je serai rentré dans le studio. Et donc voilà, c'était toujours aussi chouette comme d'habitude. Et là on sort sous un temps gris, triste, sinistre. Et juste derrière, l'Atomium. Une fois rentré à l'hôtel, on a mangé comme des rois, durum pour tout le monde. Et c'est parti pour le 3e jour de Made in Asia pour moi. Et c'est ouf, ça commence à faire beaucoup la fatigue. Clairement, on n'a pas assumé. On devait à la base être dans la file 1h30, enfin 1 heure en avance, histoire de rentrer dans les premiers. On s'est pointé plus tard, on en avait rien à foutre, on était crevés, problème de cosplay en plus. Aujourd'hui, je suis venu décontracté en Isagi, voilà, avec le maillot d'Isagi, c'est tout. Et il fait particulièrement extrêmement froid, beaucoup de brume en cet Atomium de Bruxelles. Et voilà, je suis en t-shirt sans veste. Donc une crève est à suivre dans les prochaines vidéos. Voilà. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce vlog. J'essaie de faire en sorte qu'il soit différent à chaque édition. Forcément, il y a 2 Made in Asia par an. Si je faisais exactement les mêmes vlogs avec les mêmes plans, il n'y aurait aucun intérêt. Ici, j'essaie d'innover, j'essaie de mettre des plans un peu différents. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de ce format. Et on va se retrouver très bientôt pour les achats de cette convention justement. Il y en aura eu pas mal quand même. Je pense que c'est la première fois que j'achète autant. Mais en même temps, j'avais un peu plus de budget que les autres fois. Donc je me suis fait plaisir avec des choses que j'avais envie depuis un bon moment.
La séquence qui suit me tient particulièrement à cœur parce que j'ai rencontré un artiste qui fait des œuvres pareilles en polystyrène, donc c'est extrêmement léger pour le transport. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il achète des figurines parfois, ou alors il les fait lui-même, et il recrée des scènes, des ambiances qui nous ont marqués pour essayer de reproduire cette émotion que l'on a ressentie au moment où c'est arrivé. Il y a tout un travail de peinture, de modelage, de toutes sortes de choses. Et ce qui est incroyable, c'est que les prix sont complètement abordables. Pour une grande planche, vous pouvez la payer entre 200 et 300 €, alors qu'à ce prix-là, vous avez une baie de résine d'à peu près 25 cm, donc ça en vaut largement la peine. Et quelle grande surprise cette année, Jean-Pierre Denuy, le doubleur entre autres de Shikamaru, Rock Lee de Naruto ou Usopp de One Piece, était pas invité à cette Miyasi et il a quand même été bénévolement gérer le stand de doublage pour apprendre à des petits passionnés comme nous comment faire du doublage. Et j'ai trouvé que c'était super agréable, j'ai pu parler avec lui d'ailleurs, il est top. Petite séquence Red Bull gratuit, comme à chaque fin de mi Red Bull gratuit, ça fait plaisir quand on est crevé, un petit Red Bull offert à tout le monde, ça régale, on se dirige vers la sortie. Faut savoir que dehors actuellement il fait 3 degrés et je suis habillé très légèrement, oui. Donc j'ai froid. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Et on se retrouve dans quelques instants dans mon studio pour découvrir mes achats en convention. Allez, des bisous. Ok, tout le monde, bienvenue dans le futur. Je vous montre maintenant tout ce que j'ai acheté à cette Medinasia. Et dans les achats, je vais inclure les petits trucs gratuits qu'on peut avoir, notamment une dédicace de Tokyo Nojo que je suis allé chercher justement le premier jour où j'ai décidé de ne pas vlog car j'étais avec ma famille. C'est la deuxième fois que je le vois, mais c'est la première fois que j'ai une dédicace, du coup je suis très content de l'avoir. Et aussi c'est la deuxième fois que je le vois et la deuxième dédicace que j'ai de lui, Julien Fontanier, des cours de japonais. Donc je suis super content d'avoir ces 2 dédicaces en plus pour les ajouter à ma collection. Et aussi comme à chaque année, le poster gratuit de la Medinasia. À chaque édition il y en a un. Ici c'est un thème avec ici Gundam et un thème avec des Sakura. Je le trouve vraiment beau ce poster cette année. Et au verso on a justement un poster de l'année du dragon. Ensuite je me suis procuré l'épée de Ayaka de Genshin Impact justement
Elle est magnifique, elle est en mousse, mais j'aime vraiment le travail au niveau du mousse. Franchement, ça laisse la possibilité de faire beaucoup plus de travail que si c'était en métal, j'ai envie de dire. Et donc, je suis vraiment content parce que je l'ai vraiment pris pour la collection. Très très belle épée, qui est grande. Ensuite, j'ai acheté ce petit pendentif de Genshin Impact. Voilà, c'est le divin électro. C'est mon élément préféré, du coup, voilà, il fallait que j'en achète un. Je me suis acheté aussi 2 t-shirts parce que c'était 2 t-shirts pour 10 €. Je me suis fait vraiment plaisir. Il y a notamment le t-shirt Shiba Inu, pour ceux qui ont la référence, ça vient de La Voix du Tablier, c'est le Yakuza qui devient homme au foyer. Manga que je vous recommande, c'est hilarant. Et alors, le deuxième, par la magie du montage, voilà, hentai. C'est tout moi. Je vais le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Et ensuite, ma copine m'a offert ces 2 magnifiques peluches. J'adore les peluches. C'est un bubble tea matcha, bubble tea au café. Vraiment, je suis trop content. J'ai déjà une peluche Shiba Inu, pour ceux qui se rappellent d'un vieux vlog Made in Asia. Et en termes de cadeaux aussi, il y a eu notamment cette figurine de Marin Kitagawa qui m'a été offerte par ma famille et que je trouve vraiment magnifique. Et il y a aussi celle que je me suis achetée juste à côté, la Marin Kitagawa avec son cosplay de Shizuku, justement. C'est une figurine que j'avais vue beaucoup à 100 € sur internet et là-bas, les Made in Asia coûtaient bien. Elle était à 50 €. Et donc, j'ai foncé directement pour la prendre. Je suis trop content de l'avoir. Elle a un super niveau de détail. Il y a même carrément une petite chaîne que vous pouvez prendre. Et je ne vous montrerai pas le dessous de sa jupe, mais sachez qu'il y a du détail là aussi. Ah oui, mais voilà, mon culte de Marin Kitagawa, il est complètement sans limite. Heureusement que j'ai quand même une vraie copine, hein, sinon ça ferait peur. Alors là, petit coup de génie de ma part, j'arrivais tout doucement vers la fin de mon budget et je voyais les tomes d'une série de mangas qui me faisaient de l'aide depuis un moment et que j'arrive pas à trouver dans aucune de mes librairies manga, c'est abusé. Et j'ai trouvé tout ce qui restait là-bas sur place. Tales of Fading Rings, tome 5 à 13. J'avais déjà acheté les 4 premiers tomes ailleurs, si vous vous rappelez bien. Mais voici la suite de 5 à 13. J'ai actuellement tous les tomes qui sont sortis à ce jour. Je les ai achetés nouveaux sur le stand de Kana et devinez quoi? Ils sont à 7,70 € nouveaux. Je les ai tous eus pour 5,10 €. J'ai pu négocier parce que j'ai acheté beaucoup. En tout cas, je suis super content. Merci au stand de Kana. Mais en plus, il m'a offert des goodies. Et oui, j'ai eu des badges aimantés, enfin c'est des aimants, voilà, à l'effigie des waifus de la série, justement. Donc voilà, je négocie, j'économise pas mal d'argent, et en plus j'ai des goodies. Merci Kana. Et enfin, comme vous l'avez vu dans le vlog, la box d'Oshinoko. Cette fois-ci, c'est une grande, parce que dans la dernière Made in Asia, j'avais acheté une petite box Oshinoko, et je vais vous montrer ce que j'ai eu à l'intérieur, et je n'ai pas été 100% déçu. On le sait tous, les mystery box, c'est très souvent de l'arnaque. Vous mettez 20 € pour une box, et vous avez à l'intérieur des choses que vous pouvez avoir littéralement pour 10 € sur AliExpress. On est d'accord, sauf que cette fois-ci, j'ai eu un petit coup de chance, ça fait plaisir. J'ai eu une housse de coussin de Ai Oshino, voilà. Donc juste acheter un coussin de cette taille-là, et au final, j'ai un coussin. J'adore les coussins, c'est trop bien. Et je vais laisser tout emballer justement pour ne pas les abîmer le temps que je les montre. Mais j'ai un porte-clés acrylique de Ai Oshino, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, il fait super plaisir. Et le plus top du top, une figurine acrylique de Akane Kurokawa. Elle est juste là, elle est magnifique, elle est quand même assez grande. Elle ira dans ma collection tout près de mon coffre Oshinoko qui est juste ici, justement. Pourquoi je suis content? Simplement parce que juste derrière Ai Oshino, Akane Kurokawa est ma waifu préférée de Oshinoko. Donc, il y avait une chance sur 4 ou 5 si on compte à quoi que je l'ai. Et je l'ai eu. Un badge qui est brillant de Kana. Quelques ex-libris, justement, comme ça, en papier cartonné de pas très bonne qualité, certes. Alors ça, je crois que c'est un autocollant de carte bancaire, justement, l'effigie de l'affiche de la saison 2 de l'anime, qui, j'espère, sortira en 2024. Et là, je vous passe les détails. Énormément de marque-pages de Ai Oshino, entre autres, recto verso en plus, donc des marque-pages comme si j'en avais pas déjà assez. On n'en a jamais assez, j'ai plus de 1000 mangas, j'ai pas assez de marque-pages moi. Et alors, comme les posters d'Oshinoko que j'ai déjà eu l'année dernière et que j'ai mis dans mon décor que vous verrez juste là, voilà, je suis content, j'en ai des nouveaux que je n'avais pas avant, j'ai regardé. On a ici la famille Oshino, comme ils sont mignons, comme ils sont vivants. C'est traître ce que je viens de dire là quand même. Hein. Ici on a encore un poster du nouveau Bikumachi. Là je ne l'avais pas, donc celui-là je suis content de l'avoir en vrai de vrai. Un poster de Ai Oshino, celui-là j'avais déjà. Et un autre poster de la famille Oshino, celui-là est très beau. Je me rappelle d'avoir vu cette illustration tournée sur Twitter. Vraiment une illustration magnifique et je l'ai en poster. Voilà donc pour cette mystery box, en vrai j'achète vraiment des licences qui me tiennent vraiment à cœur et dont j'ai besoin de décoration. Par exemple, maintenant je n'achèterai plus de trucs d'Oshinoko, sauf si ce sont des produits officiels, genre des acryliques officiels. Mais ça c'est pas encore pour maintenant. Bon, je crois que je vous ai tout montré les amis. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez été à la Made in Asia, qu'est-ce que vous avez acheté, quel a été votre budget, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt les 4000 abonnés, je compte sur vous. Et quant à nous les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。やめて真似してんじゃねえ。いや
終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。